Bonsoir, j'espère que vous m'entendez et peut-être que vous êtes surpris, mais me voilà à côté de ce magnifique arc de triomphe emballé par Christo, ou du moins donc en mémoire de Christo. Et voilà, je vais enlever mon masque, mais vous savez que je suis là pour vous parler, comme tous les dimanches soirs, des objectifs de développement durable. Et bienvenue donc à ODD, au déjà dimanche. Il est 19 h et nous sommes le 3 octobre. Et pour ce 3 octobre, je me suis permis donc de venir au centre de Paris, car c'est la dernière journée où cet arc de triomphe est emballé et change de visage, change de couleur, brille, et je suis entouré d'énormément de personnes qui ont décidé de venir ce soir à l'Étoile Charles de Gaulle, donc à Paris. Je ne sais pas si vous me voyez avec le soleil, avec ce bel arc de triomphe, mais j'aurais envie de dire c'est peut-être aussi un symbole. Autrefois c'était un symbole de victoire militaire, et j'aimerais dire ce soir que peut-être dans quelques années ça pourrait être un symbole de victoire pour un avenir meilleur pour tous, pour le développement durable, pour les personnes et pour la planète. Qui sait? Donc nous voilà une semaine après la mobilisation du 6e anniversaire de l'agenda 2030. Vous entendez la police qui arrive. J'espère que on va pouvoir continuer notre petit live ensemble. Mais donc cette semaine a été riche et elle continue en France avec ce qu'on appelle les rencontres du développement durable. Donc RDD, hashtag RDD 2021, vous pouvez continuer à regarder, écouter différentes personnes nous parler donc de ces enjeux de développement durable. Je crois que cette semaine, il y aura même Christiane Taubira qui interviendra dans ces rencontres. Donc c'est intéressant à suivre, pas seulement pour Christiane Taubira, mais un peu quand même. Enfin voilà. Et puis, pour ceux qui ont suivi la page ODD au déjà dimanche, peut-être que vous vous rappelez que beaucoup de posts sont liés à une initiative suisse qui s'appelle Road to Bern. Road to Bern se termine aujourd'hui parce qu'aujourd'hui commence à Berne en Suisse le Forum mondial des données, et ça veut dire que pendant quelques jours à Berne, des personnalités du monde entier qui s'occupent de statistiques et de suivi des indicateurs de développement vont débattre. Et vous savez que c'est vraiment important, notamment en ce qui concerne la promesse ne laisser personne de côté de cet agenda 2030. Si on n'a pas les indicateurs qui nous permettent de suivre cette question ne laisser personne de côté, évidemment on laissera encore plus de personnes, de populations de côté, qu'on ne pourrait le faire avec de bons indicateurs. Donc voilà, suivez si vous le voulez ce forum des Nations Unies sur les données, World Data Forum. Il commence aujourd'hui en Suisse. Et puis, évidemment, on est dans un moment de grande mobilisation. Il va y avoir dans les jours, semaines qui viennent, la journée mondiale de l'habitat, la journée mondiale des personnes sans abri, la journée mondiale du refus de la misère, comme on dit en France, ou la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté de l'ONU, le 17 octobre. Et c'est donc, et puis derrière ça, je dirais, toutes les marches pour le climat qui vont s'organiser quand on va s'approcher de début novembre, où commence à Glasgow la COP 26.
Donc, suivez bien sur ODD déjà dimanche toutes ces mobilisations qui arrivent. Évidemment, il va falloir que nos dirigeants qui vont se réunir au niveau du G20 et à la COP26 avant la fin de l'année fassent preuve d'audace, de courage pour évidemment essayer d'aller plus loin dans les engagements pour limiter les émissions carbone et sauver la biodiversité et évidemment la justice sociale. Vous vous rappelez la semaine dernière, je vous disais cette fameuse phrase d'un syndicaliste d'Amérique du Sud, l'écologie sans la justice sociale, c'est du jardinage. Donc voilà, et c'est tout à fait le sens aussi des 17 ODD. Alors sous le beau soleil de Paris, je ne sais pas si vous vous rendez compte du nombre de personnes qui sont là, qui prennent des photos, qui prennent des selfies. Je suis un peu dérouté et j'aurais envie de vous dire, je vais me rapprocher pour que vous voyez au maximum cette initiative artistique. Alors on pourrait dire, est-ce que c'est vraiment respectueux de l'environnement? Je crois qu'ils ont fait pas mal de choses pour être sûr qu'on recycle le plastique qui est utilisé. Mais évidemment, on peut encore se demander est-ce que c'est ce genre de manifestation culturelle qui nous aide à nous mobiliser pour l'agenda 2030. Ce qui est sûr, c'est que dans un contexte très paisible, ça nous réunit. Et d'une certaine façon, comme le dit notre ami Yacine, donc le créateur d'Elix, la culture, c'est ce qu'il y a autour des 17 couleurs, c'est le blanc autour des 17 couleurs, des ODD, et c'est ce qui réunit toutes nos initiatives dans un esprit d'humanité, de bienveillance et de compréhension. Donc, je vais m'arrêter là. N'oubliez pas donc de vous mobiliser ce mois-ci pour la journée ODD1 le 17 octobre et autour, pour la journée de l'habitat qui en général est au début octobre mais qui change un peu chaque année. Je crois que c'est le premier mardi où bon, il y a quelqu'un qui me met à l'ombre, je bouge. Et donc il va y avoir d'autres journées importantes. Vous savez que la journée de l'ODD2, c'est le 16 octobre, hein, World Food Day. Donc un grand moment de mobilisation sur beaucoup d'ODD liés à la justice sociale. Et puis à partir de la deuxième moitié d'octobre, la montée en puissance de tous ceux qui veulent que la COP26 devienne un moment historique d'engagement de nos dirigeants pour vraiment tenir l'accord de Paris pour tous et partout. Voilà, je vais me rapprocher et puis vous allez pouvoir voir un peu plus ce bel arc de triomphe qui, sous le soleil ce soir, est évidemment assez impressionnant. Les couleurs sont magnifiques. Je ne sais pas, il y a peut-être 100 000 personnes, peut-être pas 100 000, mais je ne serais pas loin de dire que 10 000 à 20 000 personnes sont ce soir autour de cet arc de triomphe. Je vous dis bonne fin de dimanche et commencez bien la semaine mobilisée pour l'agenda 2030. Voilà, à très bientôt. Au revoir.